il faut rappeler que quand nous avons commencé ce processus, nous vous avions appelé pour faire une conférence de presse pour mieux vous faire comprendre notre mission, qui est basée sur une mission citoyenne, qui est basée sur une mission gratuite et bénévole. Parce que, à l'époque, on avait entendu beaucoup de sorties par rapport à ces 7 observateurs qui étaient peut-être manipulés ailleurs, ou bien qui recevaient ou qui avaient été nommés. Aucunement. Parce que chaque observateur ici, je pense qu'il y a beaucoup de vos compatriotes, collègues qui nous connaissent, ils savent que nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes ni d'un camp, ni de l'autre. Donc, ceci étant fait, nous avons considéré, pour être quitte avec notre conscience, quitte avec la population et quitte avec la presse, qui est également, ce que je dis toujours, la presse est un allié important parce qu'il relaie les informations. Alors, pour être quitte avec nous et quitte avec tout le monde, nous avons considéré qu'il fallait vraiment continuer ce partage d'informations suite à ce que nous avons reçu, et à ce que nous avons vu et à ce que nous avons observé. C'est la 2e conférence de presse. Je crois qu'il y en aura peut-être une 3e qui va clôturer justement ce processus. C'est pourquoi je disais qu'il fallait vraiment que j'insiste là-dessus. L'autre élément qui a été, l'autre question qui a été posée, c'est, voilà, c'était en fait la première qui m'a fait vraiment préciser un certain nombre de points. Je crois que c'est cette satisfaction-là, au début du processus, au moment où on avait été invité à voir comment ça allait se dérouler, nous présenter le matériel, cette partie que nous avons observée, on peut dire qu'on était satisfait pour le déroulement, parce que pas pour le fond, parce qu'on ne sait pas. Je précise encore que la satisfaction, on la mesurera après. C'est le Conseil constitutionnel qui a choisi son prestataire, qui a choisi, donc le prestataire lui a fait un logiciel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, nous ne savons pas comment le logiciel a été paramétré, nous avons été clairs là-dessus, comment ça a été paramétré, comment on l'utilise. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous sommes des observateurs. Un observateur, c'est-à-dire observe et rapporte ce qu'il voit. Donc, ce que nous avons vu, c'est sur ces points-là que nous pouvons nous prononcer. Évidemment, dans les recommandations, nous avons insisté sur un fait, sur le principe de la restauration de la confiance entre les acteurs politiques, à l'avenir, d'associer l'ensemble des candidats ou leurs représentants, leurs techniciens, sur le système, la conception, le paramétrage de ce logiciel-là pour une plus grande transparence et une restauration de la confiance. Je pense que, donc, sur ce point-là, bon, compte tenu de nos limites objectives en tant qu'observateur et également en tant que... Ici, il n'y a pas de technicien, je pense, à moins que ça soit une nouveauté. Mais sur la table, nous n'avons pas de technicien, donc là, nous voulons être vraiment très clairs là-dessus. Maintenant, nous avons émis évidemment une recommandation forte au niveau pour le Conseil constitutionnel qu'à l'avenir, que ça soit pris en compte.